Alors, on a parlé de cultiver la résistance. D'abord, avant de parler de résistance, on va d'abord définir ce que c'est une épreuve, Bessiata Dishmaya. Parce qu'en fait, la résistance, elle arrive face à une épreuve. Bon. Une épreuve, c'est quoi? D'abord, il faut savoir que chacun d'entre nous, on est descendu sur Terre pour une mission. Je ne vais pas faire tout un cours là-dessus, ou tout un exposé là-dessus, mais juste pour introduire, et vous allez comprendre que ça va nous accompagner tout au long de ce live. On est tous descendus sur Terre pour une mission précise. Durant cette mission, on a des réparations à faire et on a des hauts et des bas et on arrive à des épreuves. D'accord? Ces épreuves, elles sont voulues, désirées, mises en place par Hachem, le Créateur, d'accord? Pour sous-entendre il y a quelque chose à nous qui ne va pas chez nous, une attitude qui ne va pas chez nous et qu'on doit absolument transformer, changer, afin qu'on soit en adéquation avec ce qu'Hachem attend. D'accord? Je ne vais pas tourner autour du pot. Toutes les épreuves qu'on a aujourd'hui sont liées à un manque de foi dans une situation donnée, à un moment précis donné, et on va dire qui est en corrélation avec des gens qui gravitent autour de nous à un moment T. Dès qu'il y a un manque de foi dans un domaine, Hachem nous met une épreuve dans ce domaine, que ce soit l'argent, la santé, le couple, peu importe, d'accord? Dès qu'il a senti qu'il y avait une faille en nous, future, présente ou future, il nous met à l'épreuve pour nous placer devant la vérité, notre vérité, d'accord? Et la chose à corriger. Donc d'abord, l'épreuve, donc c'est quand on parle de résistance, à aucun moment on doit parler de résistance face à l'épreuve. C'est pas ça qui va nous intéresser. Vous allez voir que la résistance, elle va se jouer autre part. D'accord? Donc, ce qu'Hachem attend de nous dans l'épreuve, évidemment, c'est pas qu'on résiste, c'est pas qu'on rentre dans un bras de fer avec lui, mais c'est qu'il y ait un changement de vision des choses, d'attitude, de perception d'Hachem dans notre vie et dans notre quotidien et dans l'épreuve qu'on vit actuellement. C'est exactement ça. En fait, c'est tout simplement insérer de la Emouna dans l'épreuve qu'on vit. Insérer Hachem dans l'épreuve qu'on vit. Plus simplement, à partir du moment où on a une épreuve, là, ce que attend Hachem de nous, c'est que on le fasse rentrer en jeu, qu'on l'installe et qu'on le voit dans tous les détails de l'épreuve. Si on fait ça, on a réussi l'épreuve et l'épreuve s'en va. D'accord? Et si vous voulez, l'erreur que tout le monde fait, c'est que tout le monde cherche à contrer l'épreuve. Alors qu'en fait, ce n'est pas un contre qu'il faut. C'est simplement rectifier le manque de foi qui nous a amené à cette épreuve et l'épreuve part tout seul. Et ça, je l'ai rencontré énormément dans les thérapies et dans le coaching, c'est qu'on se rend compte que les gens s'épuisent, deviennent dingues sur des épreuves, essayent de combattre l'épreuve, essayent de trouver des solutions à l'épreuve et n'y arrivent pas ou y arrivent temporairement. Pourquoi? Parce que même si Hachem nous libère d'une épreuve, parce qu'il a pitié, parce qu'il sent qu'on n'a pas encore compris le message, compris ce qu'il attend de nous. Alors, dans sa grande pitié, il nous laisse passer, on va dire ça comme ça. Mais il faut savoir que le problème n'est toujours pas réglé. C'est comme un mal qu'une personne, une maladie qu'a une personne intérieurement. Bien évidemment, elle a une maladie intérieure, ben, elle peut prendre des anti-inflammatoires ou des antidouleurs, peu importe, mais la problématique ailleurs, elle n'est pas retirée. Et donc, c'est toujours le même principe. D'accord? Donc maintenant, contre quoi résister? Puisqu'on a parlé de cultiver sa résistance dans l'approche. Alors, contre quoi résister? Eh ben, il faut savoir résister à une chose qui est très courante, d'accord? Et vous allez voir que ça va nous accompagner tout au long de ce live. C'est qu'en fait, on va, quand on a compris l'intérêt de l'épreuve, le but de l'épreuve, ce qu'Hachem attend de nous, etc., ce qu'on a dit en introduction, maintenant, on rentre dans un chemin de changement, d'accord? Dans une avancée de changement. Durant cette avancée de changement, ce trajet de changement, on va dire ça comme ça,
on va subir des attaques du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que Yetzer Hara ne veut absolument pas qu'on arrive à la transformation qu'Hachem attend de nous. Et donc, il va nous torpiller continuellement, un petit peu comme des brigands sur un chemin qui vont attaquer les carrosses qui passent sur un chemin, d'accord? Au temps des rois. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et c'est ça la résistance qu'on doit mettre en place, d'accord? Et vous allez voir que tout au long de ce soir, on va découvrir ensemble, on va apprendre à maîtriser des outils pour justement faire face à cette résistance-là. C'est tout l'enjeu de notre vie. Et en fait, l'ennemi numéro un, hein, pour arriver au dernier point de ce slide, c'est l'ennemi numéro un, c'est la tristesse. Pourquoi l'ennemi numéro un, c'est la tristesse? Et c'est pour ça que tous les outils qu'on va voir ce soir viennent euh, nous entourer d'un bouclier pour justement ne pas être touché par la tristesse ou le mal-être, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Euh, c'est que tout simplement une personne qui rentre dans la tristesse, elle est complètement anesthésiée. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus avancer, elle ne peut plus réfléchir, elle ne peut plus arriver au but qu'Hachem lui donne. Et en fait, le Yetzer Hara a tout gagné là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'a même plus besoin de combattre. Puisqu'une personne, un ennemi qu'on anesthésie, qu'on endort, il n'y a plus besoin de combattre. D'accord? Et donc, la tristesse, c'est le pire ennemi de l'homme. C'est le pire ennemi c'est notre pire ennemi pour avancer, corriger et transformer nos épreuves et être bien, tout simplement être bien.